Bonjour, aujourd'hui je vais corriger avec vous les exercices, en tout cas certains d'entre eux, que nous devions faire en classe ce lundi. Donc il s'agit d'aborder la notion de fonction paire, fonction impaire, c'est le chapitre 3, et la fiche 3, elle est sur Pronote, jointe à ce fichier audio. Donc, quelques questions rapides qui se ressemblent un peu dans l'exercice 43 et l'exercice 44. Au numéro 43, Elisa affirme la fonction représentée par cette courbe est paire puisqu'elle admet un axe de symétrie. Et on pose la question, que peut-on en penser? Donc, a-t-elle raison ou a-t-elle tort? Alors, dans ce qu'affirme Elisa, elle a raison d'affirmer qu'elle admet un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est l'axe vertical, pour faire simple, qui passe par le point d'abscisse 1. On dira que c'est la droite d'équation x égale 1. Donc effectivement, il y a un axe vertical, un axe parallèle à l'axe des ordonnées, qui est axe de symétrie. Mais pour que cette fonction soit paire, il faut qu'en plus, l'axe de symétrie soit l'axe des ordonnées. Or, comme on vient de le dire, cet axe n'est pas axe des ordonnées, donc la fonction n'est pas paire, même si elle possède un axe de symétrie. Pour l'exercice 44, même type d'approche, cette fois-ci, Ahmed affirme la fonction représentée par cette courbe est paire, puisqu'elle admet un centre de symétrie, même type de questionnement, que peut-on en penser? Donc Ahmed a raison de dire qu'il y a un centre de symétrie. Le centre de symétrie, c'est le point qu'on voit avec le curseur. C'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Centre de symétrie, c'est-à-dire que si on choisit n'importe quel point sur la courbe, ce point que je viens de nommer sera le milieu d'un autre segment qu'on va pouvoir tracer. Donc de ce point à celui-là, je passe par ce point et il sera le milieu du segment. Donc c'est un centre de symétrie. Mais pour que la fonction soit paire, il faut que en plus le centre de symétrie soit l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, ce qui n'est pas le cas. Donc la fonction n'est pas paire. Numéro 45. Autre notion liée aux fonctions paires et aux fonctions impaires. Cette fois-ci, Lali affirme la fonction f, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est définie sur l'intervalle moins de 1. Cette fonction, Lali affirme qu'elle est ni paire ni impaire, parce qu'elle est définie sur l'intervalle moins de 1. A-t-elle raison? Alors, pour s'en faire une idée, on peut chercher à représenter la fonction f sur l'intervalle moins de 1, en cherchant à faire une fonction qui soit paire, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'axe des ordonnées soit axe de symétrie. Ça n'a pas marché. Ou bien, on peut chercher à représenter une fonction, toujours sur l'intervalle moins de 1, de telle sorte qu'elle soit paire, c'est-à-dire de telle sorte que l'origine du repère soit centre de symétrie. On ne va pas y arriver, simplement parce que, malgré toute notre bonne volonté, il faudrait, si on commence à moins 2, s'arrêter à 2 pour avoir la symétrie pleine et entière. C'est-à-dire qu'en s'arrêtant à 1, on aura une symétrie de moins 1 à 1, on pourra toujours la faire. Un petit peu comme ici. En gros, cet exemple dans le 46, je pars de 1, je descends, je m'arrête à moins 1, ça marche bien. Mais, partons de moins 2, pour pouvoir avoir une fonction paire ou une fonction impaire, il faudra s'arrêter à 2. On dit que pour qu'une fonction soit paire ou impaire, l'intervalle, ou plus généralement le domaine de définition, l'intervalle sur lequel on définit la fonction, soit centré sur 0, ou bien symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que si on prend un nombre quelconque dans l'intervalle, son opposé doit aussi être dans l'intervalle. Pour formuler encore autrement, et pour reprendre des exemples de symétrie, si on représentait la droite graduée et l'intervalle en couleur sur cette droite graduée, en pliant l'axe gradué au niveau du 0, les deux parties de l'intervalle, et plus généralement les deux parties du domaine de définition, doivent venir l'une sur l'autre. Un petit peu comme ici,
Si on plie suivant l'axe de symétrie verticale, les deux parties de la courbe doivent venir l'une sur l'autre. C'est un petit peu plus compliqué à voir avec un centre de symétrie. C'est un problème de milieu, mais c'est assez simple. À propos d'axe de symétrie, et on va poursuivre le travail avec l'exercice 46, c'est un travail que vous faites depuis les classes primaires, CM1 ou CM2, où on va remarquer que des figures possèdent un axe de symétrie. Simplement en pliant suivant l'axe de symétrie, on va avoir les deux parties de la figure qui se recouvrent parfaitement. Donc, dans cet exercice 36, parmi les trois courbes ci-dessous, donnez celle qui semble représenter une fonction paire, c'est-à-dire celle pour laquelle la représentation graphique possède un axe de symétrie, et en plus, cet axe de symétrie doit être l'axe des ordonnées, l'axe vertical. C'est le cas du 1, ce n'est pas le cas du 2, et c'est le cas du 3. Donc, on va dire, les fonctions représentées en 1 et en 3 sont des fonctions paires. Pour le 47, même principe, mais avec des fonctions impaires. Cette fois-ci, on va repérer un centre de symétrie. Alors pour la 1, de manière évidente, il y a un axe, il n'y a pas de centre. Pour la 2, il y a un centre, et c'est l'origine du repère, donc ça marche. Et c'est plus difficile à voir, mais pour la courbe 3, l'origine du repère est centre de symétrie. Vous pouvez choisir n'importe quel point sur la courbe, vous avez son symétrique de l'autre côté. Pour s'en convaincre éventuellement, on plante le compas en haut, on choisit un écartement de telle sorte que la mine aille sur un point de la courbe. En faisant pivoter le compas, on va aller rencontrer un autre point sur la courbe. On sera certain que les deux points sont à égale distance du centre haut. Et en plus, ces trois points seront parfaitement alignés au centre de symétrie pour cette représentation graphique. Donc en résumé, en 1, manifestement la fonction est paire, ça ne nous intéressait pas. En 2 et en 3, la représentation graphique est celle d'une fonction impaire. Pour finir la série des 48, avec le 48, on a représenté trois courbes. Alors c'est plus facile avec de la couleur. On vous demande de dire celle qui semble représenter une fonction paire, donc il faut repérer une courbe dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Manifestement, c'est celle qui est rouge ou orange, ici, que je suis avec le curseur. C'est la courbe C1. Une fonction impaire, c'est celle qui va posséder un centre de symétrie. Et ce centre de symétrie doit être l'origine du repère. Là, manifestement, en vert, il y a un centre de symétrie, mais ce n'est pas l'origine du repère. Par contre, manifestement, c'est le cas de la courbe bleue. Donc C2 représente une fonction impaire. Et on vient de le voir assez rapidement, mais la courbe verte semble éventuellement représenter un centre de symétrie, mais ce centre n'est pas l'origine du repère. Il n'y a pas d'axe de symétrie pour C3, donc pour C3, on dira qu'elle est la représentation graphique d'une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Vous aviez aussi à traiter comme situation le numéro 52. Alors avec le 52, on nous dit, on retrouve un peu les mêmes questions qu'au départ. Owen a affiché à l'écran de sa calculatrice la courbe représentative d'une fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 0,1x moins 0,9. Et il affirme, au regard de la courbe, cette fonction est paire. A-t-il raison et justifié? Alors, si on regarde la courbe, manifestement, il semble bien que l'axe des ordonnées, donc ici représenté, soit axe de symétrie. J'ai dit il semble, mais si on regarde un petit peu plus près, il n'en est rien. Alors, pour s'en convaincre, on peut très bien regarder, par exemple, ce qui se passe pour une représentation graphique obtenue à l'écran de la calculatrice, ou bien chercher juste l'image de deux nombres. On est sur R, je peux choisir le nombre que je veux. Si je prends 1 et si je prends moins 1, on peut faire le calcul.
f de 1, ça fait 1 au carré, donc 1, moins 0,1 fois 1, donc moins 0,1, moins 0,9. Moins 0,1 moins 0,9, ça fait moins 1. 1 moins 1, 0. La courbe passe par le point d'abscisse 1. Mais si on fait le calcul pour x égale moins 1, on cherche f de moins 1. Si la fonction est effectivement paire, on devrait trouver là aussi 0 pour avoir cette symétrie. F de moins 1, moins 1 au carré, le carré porte sur le moins 1, donc ça fait 1. Moins par moins plus, donc moins 0,1 fois moins 1, ça fait plus 0,1 et moins 0,9. Donc on se retrouve avec 1 plus 0,1, 1,1, moins 0,9, et donc ce qui fait 0,2. On ne trouve pas 0. Donc on vient d'établir que f pour un réel x, f de moins x n'est pas égal à f de x. En l'occurrence, f de moins 1 n'est pas égal à f de 1. Donc la fonction n'est pas paire. Je vous rappelle que pour avoir une fonction paire, il faut d'abord que le domaine de définition soit centré sur 0. C'est le cas ici, on a l'ensemble des réels. Et il faut que pour tout réel, x, f de moins x, donc l'image de x par f, soit égal à l'opposé, à l'image de l'opposé de x par f. Donc il faut que f de x soit égal à f de moins x. C'est dans votre cours. Or ici, on a trouvé un réel x et son opposé pour lesquels ça ne marche pas, malgré l'impression visuelle. Donc, la fonction n'est ni paire ni impaire. Voilà. Il nous resterait un exercice à faire. On le verra éventuellement ensemble ou vous le verrez avec M. Brousse.